Au Bénin, un état des lieux de la liberté de la presse se pose, à l'instar de la communauté internationale qui célèbre ce 3 mai, la Journée internationale de la presse. Le paysage médiatique du Bénin n'est sans doute plus similaire à ce qu'il était plus de 30 ans. Le Bénin est l'un des rares pays où vous pouvez trouver plus de 150 journaux et plus une trentaine de télévisions, qu'elles soient privées ou de services publics. Donc nous pouvons dire qu'il y a une embellie qu'il faut saluer. Le quatrième pouvoir au Bénin a subi une métamorphose. Le pays dispose d'un impressionnant éventail de lois et conventions aussi bien nationales qu'internationales garantissant la liberté de la presse. Il s'agit, selon les acteurs rencontrés, de la Constitution de la République du Bénin, loi organique, du Code de l'information et de la communication, Code de déontologie de la presse béninoise. Est-ce qu'on protège réellement la liberté de la presse? Je puis dire oui. Parce que d'abord, les différents outils juridiques qui doivent permettre de créer l'espace de liberté sont pris. La loi protège, il y a la Constitution du 11 décembre protège la liberté de la presse au Bénin, la loi organique protège. Le Code de l'information et de la communication, qui est la loi principale, la loi STAR au niveau des médias, protège également la liberté de presse. Toujours est-il que nous avons un environnement qui est favorable à la création d'entreprises de presse et on remarque également que de jour en jour, il y a de nouveaux médias qui viennent agrandir la grande famille des médias au Bénin. De toute évidence, le nouveau code du numérique suscite des réactions chez plusieurs à cause de certaines de ces dispositions considérées répressives à la liberté des médias. À cette question, une nuance est apportée. On a noté ces dernières années un contournement de cette loi principale, la loi portant sur l'information et de la communication, au profit du code du numérique qui date de 2018, où de plus en plus les individus, en tout cas les concitoyens qui se sentent diffamés, préfèrent agir via le code numérique, donc sortent carrément du cadre mis en place par l'État pour pouvoir protéger la liberté de la presse, donc sortent de ce cadre-là pour pouvoir rester, et donc tentent d'échapper à tous ces outils-là, à tous ces mécanismes mis en place pour protéger la liberté de la presse. Donc c'est la difficulté qu'on peut enregistrer au Bénin. Sinon, si on reste dans le contexte des lois formelles, on reste dans le contexte d'institutions, il n'y a pas de journalistes en prison, il n'y a pas de menace vis-à-vis à l'endroit de ceux qui exercent la profession dans le pays. Vous voyez combien de journalistes sanctionne-t-on aujourd'hui? Non, même quand on n'a pas de code numérique, combien de journalistes ont été sanctionnés? Mais c'est vrai que tout de suite, quand on ne fait pas une analyse approfondie, on pourrait avoir l'impression que voilà, les droits des journalistes sont bafoués. Mais à l'analyse des textes qui ont passé le contrôle de conditionnalité, des textes qui ont été publiés, qui sont en vigueur, on ne peut que les appliquer. Également, des procès sont faits aux régulateurs, mais comme j'ai l'habitude de le dire, le régulateur n'écrit pas les textes, le régulateur n'invente pas les textes, le régulateur applique les textes. Au-delà de protéger les droits de la personne, une presse libre et indépendante devient un outil incomparable pour garantir la justice.